Rappelez-moi combien c'est? 5,35. 5,35. C'est 5,35 et c'est 75 000 euros. Déjà 75 000 euros, honnêtement, au départ il en voulait 89 000 euros. Il est venu, il m'a dit monsieur Bou, il en voulait 89 000 euros. Je me demandais à terme, est-ce que c'est possible de le louer ça ou pas du tout? Ça sous sans problème, sans problème. Je peux le louer combien à peu près? 100 euros minimum, ça c'est sûr. Minimum. Ouais. Ah non, 500 balles, ça me choque pas du tout. Je me suis fait passer pour un acheteur à la recherche d'une chambre de service. J'ai fait le tour des annonces immobilières. Sur internet, des dizaines d'appartements de moins de 5 mètres carrés sont proposés à la vente. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est avec qui j'ai rendez-vous? Ah, exactement, ouais. Rendez-vous est pris avec cet agent immobilier Ah, c'est mignon, hein. C'est sympa. pour une visite en plein cœur de Paris. Merci monsieur. L'immeuble est ancien et comme souvent, la chambre est située au 6e étage sans ascenseur. Ok. La pièce la voici, elle sert de débarras. Le propriétaire ne vit plus à Paris, mais à Marseille. Alors il cherche à la vendre rapidement. Rappelez-moi combien c'est? 5,35. 5,35. Mais pas à n'importe quel prix. C'est 5,35 et c'est 75 000 euros. Ouais, ça exactement. D'accord. Déjà 75 000 euros, honnêtement, au départ il en voulait 89 000 euros. Il est venu, il m'a dit monsieur Bou, il en voulait 89 000 euros. 14 000 euros le mètre carré, le prix est exorbitant. Vendre ce bien, c'est tout à fait légal. Le transformer en logement, un peu moins. Je me demandais à terme, est-ce que c'est possible de le louer ça ou pas du tout? Ça sous sans problème, sans problème. Faire vivre quelqu'un dans moins de 9 mètres carrés, c'est illégal. Ça ne pose pourtant aucun problème à cet agent immobilier. En fait, ce qui va primer, c'est si le locataire en fait, de lui-même va se plaindre en fait. C'est généralement ça, parce qu'il n'y a pas de contrôle, surtout les students dans Paris, pour venir vérifier si quelqu'un dort. C'est vraiment que la personne prend son initiative pour aller voir, du coup, aller vous dénoncer. Après, si lui, il met son lit et que vous n'étiez pas au courant, bah, vous n'étiez pas au courant. Après, franchement, ça fait pas mal, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans les students, que je fais pas mal de students. J'ai pas rencontré un problème. Et visiblement, ces micro-appartements sont très convoités. Là j'en ai dans le 18e, j'ai vendu 2 dans la semaine dernière, même, qui étaient au même propriétaire. Je l'ai vendu au même acheteur, il faisait à peu près 6 mètres carrés, ils étaient loués à 500 euros par mois. Ah ouais. Depuis 20 ans, il en a une cinquantaine dans Paris, il n'a jamais eu de souci. Il n'achète que des petites tubettes, il en a fait une cinquantaine, ça rapporte pas mal franchement. Ah ouais, les 6 mètres carrés, il est loué à 500. 500 euros, oui. 6 mètres carrés, 500 euros. Il me disait même qu'au départ il était un peu gourmand à 600 euros, mais il s'est dit bon que voilà, faut pas être très gourmand dans la vie. Je peux le louer combien à peu près? 100 euros minimum, ça c'est sûr. Minimum. Ouais. 500 euros minimum. Ah non, 500 balles, ça me choque pas du tout. 500 euros par mois pour 5 mètres carrés, avec des toilettes sur le palier. Ah oui, d'accord. Sur le départ, j'interroge l'agent immobilier sur une pratique de plus en plus courante. La fausse domiciliation. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. La première me permet de contourner le dispositif de sectorisation. Et ça peut servir, bon j'en suis pas encore là, mais à terme, si je veux sectoriser mes gosses par exemple. Ah bah ça c'est l'idée, c'est sûr que c'est l'idée. Il y a pas mal de gens qui le font, moi j'en ai bien un bon qui était un peu plus bas dans le 5e, pour Henri IV et du Grand. Du coup il y avait une personne qui l'avait acheté seulement pour du coup avoir une adresse et sécuriser ses enfants. La deuxième est plus surprenante, mais surtout plus rentable. Ça, je sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'on peut le louer la domiciliation? Je pense qu'on peut le faire, après il faut juste savoir. Je pense parler avec la gardienne qui est assez sympa, on peut parler avec elle directement. Je pense que ça peut se faire aussi sans problème. Moi j'en ai un dans le 8e qui est ça, qui est loué, qui est loué 200 euros par un entrepreneur qui cherche aussi une adresse assez intéressante dans le 8e, il loue la boîte aux lettres. Après avec la gardienne, franchement je pense elle est assez sympathique, je pense qu'on peut s'organiser sans problème. 200 euros par mois pour une boîte aux lettres. Un filon visiblement exploité par de nombreux propriétaires. Ouais, ok. Comme de boîte aux lettres, surtout sur les idées, ça se fait régulièrement. Ça se fait sans problème.
La personne qui loue la boîte aux lettres, il n'est jamais monté dans la fillette. Lui, en fait, il avait fait double loyer. Il louait la boîte aux lettres à l'entrepreneur et il louait aussi le bien du coup à une personne dans le quartier. Donc, il y a une personne qui habitait dans l'appartement et une autre qui était louée avec les deux loyers. Franchement, sur les petites fillettes, il y a des petits coups à faire pour en tout cas optimiser le loyer. Sauf que l'adresse va jouer en tout cas l'attractivité pour pouvoir le mettre rapidement, pour trouver un locataire en tout cas rapidement.